vous êtes là? Il paraît qu'il y a plus de 600 personnes dans la salle. L'humaine, vous êtes là? Ah, ça c'est bien. Eh ben pas moi. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui avec vous en vidéo, c'est que je suis coincé. Ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais j'ai l'air coincé. Je suis ici au Maroc, alors que j'aurais dû être avec vous déjà depuis hier. Mais un malaise à l'aéroport m'a empêché de venir. J'ai, à cause de ça, loupé mon avion. Je me suis réveillé sur un lit d'hôpital. On m'a raconté ce qui s'est passé et voilà, je vous enregistre cette vidéo juste pour vous faire savoir que je regrette profondément de ne pas être là. Mais je tenais quand même à y être. L'humaine, vous êtes là extrêmement nombreux et je tiens à féliciter Julie qui a fait un travail de dingue. Je vous laisse là maintenant l'occasion de l'applaudir parce qu'elle a fait un travail de fou. Réunir 600 personnes dans une salle de cette taille avec autant d'orateurs de qualité, c'est une mission extraordinaire. Allez-y, allez-y, allez-y. Là, je vous laisse juste le temps de... Allez-y, applaudissez, allez-y, allez-y. Voilà, voilà, c'est bon. Allez-y, oui, parce que là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à Julie. J'aurais dû être là, vous donner une conférence et vous expliquer avant tout aussi pourquoi j'ai décidé d'être parrain de cet événement exceptionnel. Quand Julie est venue me trouver et m'a demandé d'être le parrain de cet événement, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut dire non, mais il y a surtout aussi beaucoup de raisons pour lesquelles on peut dire oui. La plupart des raisons pour lesquelles j'ai dit oui, c'est tout simplement parce que j'ai voulu soutenir Julie, parce que c'est une professionnelle de grande envergure, et quand elle fait les choses, elle ne les fait pas à moitié. Et moi, j'aime ça. J'aime ça quand les choses sont bien faites, quand les choses sont faites à fond. Et là, le fait que vous soyez tous ici, à nouveau, je le répète, je le répéterai jamais assez, mais organiser un événement de cette envergure comme ça demande un travail de titan. Julie, j'ai accepté parce que je considère que des événements de développement personnel comme ceux-ci, plus nous en aurons de qualité en France, plus cela favorisera et ça pourra promouvoir, voilà, c'est ça, voilà, c'est promouvoir le développement personnel et c'est pour le bien de tous. Si vous êtes bien, si vos familles sont bien, si nous sommes bien dans nos entreprises, eh bien la société ira de mieux en mieux. C'est ma conviction. Plus nous aurons des conférenciers de haute qualité sur scène, plus nous aurons envie d'en écouter. Regardez par exemple le phénomène TEDx, on a tous envie de les écouter, et certains d'entre vous, même dans la salle, ont peut-être même envie de faire un TEDx. Pourquoi ? Parce que ça donne envie, parce que ça inspire, parce que c'est une expérience émotionnelle extrêmement puissante. Je suis un profond défenseur des excellents conférenciers. Et en mon sens, plus il y a d'excellentes conférences, plus il y aura de demandes. Entre vous et moi, ce sont mes amis américains qui m'ont fait comprendre une notion importante. Vous savez, parfois en France, on se plaint et on se dit qu'il peut y avoir des parts de marché volées. Quand on bosse, on a toujours peur de la concurrence, qu'on vous vole des parts de marché. Et ce que j'adore chez les Américains, c'est qu'ils disent, s'il y a beaucoup de concurrence, il ne faut pas avoir peur qu'on vous vole des parts de marché, il faut juste faire grandir le marché. Faisons ensemble un gâteau beaucoup plus grand pour que chacun d'entre nous puisse y trouver sa place et qu'il n'y ait pas de concurrents. Eh bien, dans le monde de la conférence, je n'ai pas de concurrents. Il n'y a que des collègues. Je vous dis ça parce que j'ai été critiqué. Ouais, j'ai été critiqué parce que moi-même, j'ai mon propre événement. Je ne vais pas faire de promo pour mon événement. Mais on m'a dit à plusieurs reprises, mais pourquoi tu parraines un événement qui semble ressembler au tien? Mais justement, plus il y en aura, plus on aura envie de le faire. Il n'y a pas de concurrence. Ceci fait appel à une chose, c'est la peur. La peur de se faire copier, la peur de se faire voler des idées. Ça parlera probablement à certains d'entre vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'optimisme, et ça fait partie de l'optimisme. Un être optimiste a moins peur que la moyenne. Il a moins peur d'échouer, il a moins peur de se tromper, il a moins peur de donner, il a moins peur d'aimer. En revanche, il sait qu'il va se tromper. On sait, quand on est optimiste, que l'échec est peut-être au bout du couloir. On sait que, aussi bien soit préparé un plan, qu'il y aura toujours un petit grain de sable qui pourra venir faire gripper la machine. On sait que quand on donne de l'amour à quelqu'un, quand on donne de l'amour dans un projet, eh bien que cette personne n'en sera peut-être pas digne. On sait que cette personne peut-être même nous trahira. Ouais, vous avez vu là ? Je suis un expert des couteaux dans le dos. Et pourtant, j'abandonne pas. Être parrain de cet événement, c'est un acte d'amour pour l'événement, pour Julie, pour les conférenciers qui vont me suivre aujourd'hui sur scène, parce que j'en connais plusieurs et vous allez voir, vous allez passer un moment de dingue.
Mais ce que je veux vous donner comme première notion, c'est de cesser d'avoir peur. Cessons d'avoir peur qu'on nous vole nos idées. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez avoir peur face au tout le travail que vous avez mis en place. On se dit, regarde, moi j'ai bossé comme un dingue, c'est pas pour quelqu'un se barre avec mes idées. On poste, alors ça arrive aussi, hein, on poste sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, des choses qui sont parfois copiées, collées de ce que vous avez écrit, et ça fout les boules, et vous êtes en rogne. Mais en même temps, vous avez inspiré des gens. Alors oui, c'est vrai, on va nuancer, c'est vrai, c'est douloureux de se faire voler, mais d'un autre côté, c'est aussi un signe que vous êtes sur le bon chemin. On m'a critiqué parce que toutes mes conférences sont en ligne sur ma chaîne YouTube. On m'a dit, mais tu es fou, tu mets tout sur YouTube, on va tout te copier, il n'y aura plus d'effet surprise. Mais si. Quand vous regardez un sketch de Gad Elmaleh, quand vous regardez un sketch de Florence Foresti ou de n'importe quel humoriste, vous les regardez sur les réseaux sociaux et ça ne vous empêche pas quand même de payer 30, 50, 80, 120 euros pour aller les voir sur scène. Pourquoi ? Parce que vous voulez vivre une expérience. Au fond, mettre tous les contenus sur les réseaux sociaux ne m'a jamais empêché de vendre des conférences et de faire du business. Bien au contraire, ça a donné confiance à tous mes prospects et mes clients parce qu'ils voient de quoi je suis capable, parce qu'ils voient mon énergie, parce qu'il n'y a pas d'effet de surprise justement. Cessons d'avoir peur. Cessons d'avoir peur de se lancer. Cessons dans la même lignée d'attendre le bon moment. C'est jamais le bon moment. Aujourd'hui, on a un jeudi. Oh, tu te rends compte, un jeudi pour faire un événement de cette envergure, c'est pas mieux de faire ça un week-end, c'est pas mieux de faire ça un matin, c'est pas mieux de faire ça le soir, c'est pas mieux de faire ça un après-midi. Il y a toujours quelqu'un qui vous dira que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, on attend le bon financement, on attend la bonne rencontre, on attend la bonne idée, et en fait on se rend compte que le cimetière est plein de gens qui attendent le bon moment, tout simplement. Le bon moment, c'est maintenant. Il n'y a jamais de bon moment ou de mauvais moment pour commencer. Ah oui, mais je veux attendre que je sois à la hauteur, je veux attendre d'être assez professionnel. Ben, tu sais que si tu ne pratiques pas, tu ne seras jamais professionnel. Un plombier commence par sa première tuyauterie et elle n'est pas parfaite. Un boucher commence par couper sa première tranche de viande et elle n'est pas droite. Un vidéaste fera ses premières vidéos très maladroites. Il faut toujours commencer par quelque chose. Puis, qu'est-ce qu'on risque ? Quand on commence, on n'a pas de communauté. Donc, qu'est-ce que vous risquez d'être à la risée d'une communauté qui n'existe pas encore ? Mettez en pratique. N'attendez pas le bon moment. N'attendez pas le bon financement. N'attendez pas le bon matériel. N'attendez pas la bonne idée. C'est justement en ayant plusieurs idées mauvaises que vous trouverez la bonne. La bonne idée ne vient qu'à partir du moment où vous les avez mises en place. Des mauvaises idées, on en aura toujours. Mais de mauvaises idées en mauvaises idées, vous trouverez le truc de génie. L'optimisme, c'est cette capacité extraordinaire à transformer n'importe quel pépin en pépite. Quoi qu'il arrive à un optimiste, il vous dira toujours que ça a été une bénédiction pour lui, une prise de conscience. Un optimiste trouvera toujours des solutions. Je ne suis pas parmi vous aujourd'hui et je le regrette profondément. J'aurais aimé profiter de vos regards, profiter de ces lumières autour de nous, profiter de la présence de tous ces conférenciers, profiter de cette scène sur laquelle je ne suis pas, alors que moi j'adore ça, c'est mon métier. C'est aussi simple que ça. Être optimiste, c'est être aussi en capacité de trouver les opportunités dans la difficulté. Changer un pépin en pépite, c'est être capable d'aller chercher les opportunités et les possibilités dans ce qui paraît être impossible. Ensuite, ce qui nous permet de faire preuve de résilience, c'est d'être flexible. Arrêtons de penser que c'était mieux hier. Arrêtons de penser qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Parce que le cerveau, lui, il est sensible aux mots qu'on utilise. Vous savez, quand on dit que c'était mieux hier, on ne s'en rend pas compte. Mais le cerveau, lui, vous savez ce qu'il entend ? Écoutez bien. C'était mieux hier. Le cerveau, lui, anticipe. Et il comprend, ce sera pire demain. Bonne chance pour vous lancer dans un projet ou si vous pensez que ce sera pire demain. L'être humain est génétiquement programmé à être optimiste. Dans notre ADN, nous avons tous le gène 5-HTT, l'hydroxytryptamine. Ouais, je sais, j'ai répété longtemps pour pouvoir le dire. Nous sommes tous dotés d'un gène qui s'appelle l'hydroxytryptamine, communément appelé 5-HTT ou le gène du bonheur. Si vous en doutez, si vous doutez de vos capacités à être optimiste, j'ai une bonne nouvelle
pour vous, c'est que c'est inscrit dans notre ADN. Le genre humain est programmé à être optimiste. Alors, ce qu'on ne sait pas, ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que les généticiens ont découvert que ce gène 5-HTT, hydroxytryptamine, existe en version courte et en version longue. C'est extrêmement fascinant parce que les généticiens, en découvrant cela, ont découvert aussi ce gène qui provoque probablement aussi les dépressions nerveuses chroniques. Parce que ce gène est court, vous êtes beaucoup plus sensible, effectivement, à la dépression nerveuse. S'il est long, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Néanmoins, la question n'est pas de savoir si c'est simple ou pas simple. Ce sera difficile pour tout le monde. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Et ça, c'est primordial. Difficile ne veut pas dire impossible. Donc, puisque c'est inscrit dans notre ADN, eh bien, il est possible aussi de transformer notre mode de fonctionnement. On peut s'apprendre à voir le positif autour de nous. On peut se programmer à aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous. Prenons par exemple une journée de merde. Allez, on est entre nous là. Quand on a une journée de merde, eh bien, le cerveau est sensible aux injonctions positives. Quand vous avez une mauvaise journée, allez chercher 3, 4 ou 5 raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui. Le cerveau est sensible à la gratitude. Vous avez une journée de merde ? Cherchez ces raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci. Merci. Merci pour cet événement. Merci Julie de m'avoir donné l'opportunité quand même d'être présent en vidéo, mais je suis quand même présent avec le cœur. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Merci pour cet événement qui nous fait du bien. Merci pour ce bel environnement. Merci pour le beau temps. Merci pour la nature. Merci pour les gens que j'aime. Merci pour ces belles rencontres que je vais faire aujourd'hui. Vous avez vu ce que ça fait ? La gratitude, c'est instantané. Et comme le cerveau ne peut pas émettre deux émotions diamétralement opposées en même temps, vous ne pouvez pas être en colère et heureux en même temps, eh bien, quand vous allez mal, le fait de faire l'effort intellectuel d'aller chercher le meilleur, le cerveau, lui, va faire place au meilleur. Ça ne chassera pas les problèmes, mais vous aurez déjà gagné le fait de vous sentir mieux. C'est comme ça que fonctionne l'optimisme. L'optimisme est un biais cognitif qui nous permet de transformer, comme un filtre Instagram, vous savez, ces filtres qu'on utilise sur les réseaux sociaux. Vous avez une photo, vous utilisez un filtre, ça transforme la photo, ça lui donne une autre vision. Ça ne change rien à l'événement, mais la vision que vous vous faites de l'événement a toute son importance sur le reste de l'histoire que vous allez vous raconter. Si pour vous, c'est la fin de tout, votre cerveau prendra ça pour argent comptant, c'est la fin de tout. Mais si pour vous, ce que vous êtes en train de vivre est le début d'une nouvelle aventure, le début d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle rencontre, ce sera également vrai. Les amis, vous l'avez compris, l'optimisme est un état d'esprit qui n'est pas forcément acquis, mais qui peut s'entretenir, s'acquérir. Tu es plutôt pessimiste, tu peux devenir plus positif en appliquant des petits pas, des petites choses toutes simples au quotidien pour créer automatiquement, c'est un lapsus, des automatismes. Être pessimiste ou optimiste, c'est un automatisme, ce sont des automatismes, eh bien on peut créer à chaque jour des automatismes. C'est ce que vous allez comprendre aujourd'hui avec les conférences que vous allez entendre. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes convaincu qu'il y a des choses que vous pouvez changer dans votre vie. Si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu que vous allez entendre des choses qui vont vous faire du bien. Vous attendez peut-être d'avoir un déclic, vous attendez peut-être d'avoir une révélation. Eh bien, le fait d'être ici avec cet état d'esprit-là, vous aurez cette révélation, vous aurez ce déclic. Que ce soit avec moi, ou avec tous les autres orateurs qui seront là, ou avec les rencontres que vous allez faire tout à l'heure, à l'issue de ce show extraordinaire. Les amis, vous l'avez compris, être optimiste est un état d'esprit, et la vie n'est pas une fatalité. Cessons de dire que c'était mieux hier, cessons de dire que je suis comme ça. Ben oui, mais non, il n'y a rien de pire que la fatalité. Cessons de penser que nous vivons dans un monde qui va de plus en plus vite. Les gens qui disent que nous vivons dans un monde qui va de plus en plus vite, écoutez bien, sont des gens qui sont largués par ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste qu'on a arrêté d'évoluer. Vous êtes sur le quai de gare en train de regarder le TGV passer à 320 km/h et vous vous dites « Waouh, il va vite !» alors que tu pourrais être dedans. C'est toi qui choisis. C'est le même TGV, c'est une autre perspective. L'optimisme est une perspective que nous pouvons maîtriser. Certes, la vie est dure, certes, le monde est en guerre, certes, il y a énormément d'incertitudes, mais s'il y a bien une certitude, c'est qu'il y en aura encore. C'est qu'il y aura toujours des incertitudes. Et c'est ce qui fait la force de la vie. Les amis, je vous souhaite un excellent show.
Je vous souhaite une excellente soirée. Je souhaite bonne chance à tous les orateurs qui vont parler. Et comme on dit communément quand on fait de la scène, merde. Merde à vous tous pour que vous puissiez inspirer et faire vivre une expérience de dingue. Et maintenant, j'ai le bonheur et le plaisir de laisser la place au reste du show. Les amis, j'aurais bien aimé être présent là, vous l'avez compris. Je l'ai été par la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me faire savoir ce que cette vidéo vous a provoqué chez vous. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Je suis partout. Je me ferai un plaisir de vous y répondre parce que j'aurais aimé être avec vous ce soir et de réseauter. Donc si vous auriez aimé converser avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux et je vous répondrai. Mais désormais, place au reste du show. Ciao les amis.